Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Sagittaire, pour ce qui va donc être votre taroscope de ce mois de mars 2017. Donc ceux et celles qui sont abonnés à ma chaîne l'ont éventuellement remarqué, il n'y a pas eu de tirage qui a été effectué pour le mois de février, donc c'est assez exceptionnel. Alors sachez que tout simplement j'ai été malade début février et qu'après c'était un peu tard pour poster les vidéos, donc j'ai préféré enchaîner directement avec les vidéos du mois de mars et maintenant tout va très bien. Et je reviendrai donc régulièrement tous les mois vous proposer votre taroscope. Alors pour ceux et celles qui sont nouveaux, eh bien bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, un tirage effectué avec le tarot de Marseille. Vous voyez les trois cartes principales qui sont déjà retournées. Les autres vont être des compléments d'information et je vais les retourner au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera accompagné de trois cartes d'un autre jeu qui est un oracle de guidance. Ce jeu s'appelle les portes de l'intuition. Et enfin, une carte d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Voici donc votre tirage avec tout à gauche la carte de la tempérance, au milieu la carte de la maison Dieu et tout à droite la carte de la papesse. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que la carte qui est au cœur de votre tirage, en l'occurrence la maison Dieu, elle est une énergie mais complètement différente de la carte de tempérance et la carte de papesse. Alors la carte de tempérance, comme le nom l'indique, tempérance, va être cette énergie tempérée, donc on peut y voir une forme de calme, de sérénité, d'équilibre. Donc ça peut être la volonté ici pour certains d'atteindre cet équilibre, d'atteindre cette sérénité. Il y a cette connotation aussi de temps qui est dans la carte de tempérance et je l'ai aussi assez souvent dans les cadres de santé également, où on doit justement travailler à son équilibre intérieur, que ce soit émotionnel ou physique. La carte de la papesse, avec cette femme assise en toute sérénité avec son livre sur les genoux, elle indique aussi du calme, elle indique aussi une certaine forme de sérénité et de prise de conscience. La prise de conscience qui est le point commun d'ailleurs avec la carte de la maison Dieu. Mais la maison Dieu, on ne peut pas vraiment dire que ce soit la carte la plus calme dans le tarot de Marseille. Il y a ici un paysage avec un graphisme très dense qui est assez survolté, assez énergique. Et donc cette carte de la maison Dieu peut au niveau psychologique être ici une prise de conscience importante et il y a cette connotation quelquefois d'urgence. Un petit peu comme si c'était un volcan en éruption et qu'il faut y faire extrêmement attention. Sur le plan concret, la maison Dieu va ni plus ni moins représenter un bâtiment, quel qu'il soit. Pour certains d'entre vous, ce sera le lieu d'habitation. Pour d'autres, ce sera le lieu de travail. Mais donc, il y a cette connotation on ne peut plus concrète d'un bâtiment, d'un établissement. Mais sur le plan psychologique, la maison Dieu va représenter une forme de séisme, quelque chose qui secoue. Donc ça peut être une forme d'ascenseur émotionnel où il y a une prise de conscience importante et où les repères sont en train de changer. Dans la carte de tempérance, on a eu l'impression qu'on avait le temps, où on pensait qu'on avait le temps, où on a dû prendre du temps pour soi. Et dans la carte de la maison Dieu, il y a une forme de réveil, un petit peu comme quand tout est calme et que on est endormi en quelque sorte, et que le réveil, alors qu'on pensait qu'on avait encore du temps devant soi pour se reposer, pour se régénérer, pour prendre du temps pour soi, alors qu'on pensait qu'on avait encore 3-4 heures devant soi, la maison Dieu vient comme un réveil tonitruant et elle vient vous réveiller ici comme une forme, voilà, cet aspect très intempestif qu'on peut voir dans cette carte-là. Donc tout ce qui est de l'ordre d'un bouleversement, d'un défi aussi, une forme de choc est relatif à cette carte-là. Donc ici, il peut y avoir une forme de prise de conscience importante et la papesse qui tient ce livre-là a conscience donc de cela et elle se rend prête et elle va préparer ici les différents éléments pour le prochain chapitre de son existence. La prochaine page, le prochain chapitre, elle est en train de le préparer. Il y a cette connotation-là de préparation avec la papesse. Pour certains d'entre vous, d'ailleurs, la papesse, cela va inclure des démarches administratives, des papiers à remplir. Pour certains, ce sera des contrats. Pour d'autres, ce sera des dossiers, des documents officiels à fournir afin qu'un projet, quel qu'il soit, ici puisse
prendre place. La carte de la maison est donc cette carte avec beaucoup d'énergie et pour certains d'entre vous, comme la carte de tempérance, je l'ai souvent pour des cartes relatives à la santé, et veillez bien ici à votre équilibre point de vue du système nerveux. Car avec la maison Dieu, on peut quelquefois être comme fatigué émotionnellement par toute une suite d'événements. Donc il peut y avoir une forme de choc émotionnel, psychologique, physique. Donc là, il va falloir ici peut-être pour certains d'entre vous prendre la pleine mesure en fait de ce choc, de l'impact que cela a eu dans votre vie et quelque part donc de veiller à votre équilibre, à votre système nerveux. D'autant plus que tempérance est accompagnée d'une carte qui elle aussi va exprimer l'équilibre. La justice, en plus de l'équilibre, donc elle a les deux plateaux de la balance ici. Donc elle va disposer et elle va mettre à l'étude les différents éléments qu'on peut lui mettre à disposition. Elle va le positionner dans les plateaux, elle va prendre une décision en âme et conscience et elle va pouvoir en toute lucidité ici prendre une décision d'arrêter ou de commencer quelque chose, mais en tout cas de se positionner et d'apporter un tout cohérent, un équilibre. La carte de la justice, tout comme la carte de la papesse, peut relever ici donc de tout ce qui est administratif, démarche légale, et donc pour certains d'entre vous, cela peut donc passer ici par ces différentes démarches-là, afin de passer sur le prochain chapitre de votre existence. Équilibre dans la justice, équilibre dans la tempérance et préparation du prochain chapitre dans la carte de la papesse. Ça peut donc être suite à une prise de conscience ici qui n'est pas nécessairement simple, mais qui peut être salutaire. Le côté salutaire que l'on a d'ailleurs dans la carte de tempérance. Tout en haut, ici, vous avez la carte de la lune, où on retrouve justement cette idée de nuit. Comme si on était endormi par rapport à une situation ou anesthésié ou qu'on n'était pas nécessairement conscient. Dans la carte de la maison Dieu, la prise de conscience peut être fulgurante. Donc pour certains d'entre vous, ça va jouer sur ce plan-là. Pour d'autres, comme dans la carte de la lune, on a les deux maisons, les deux bâtiments, ça va pouvoir jouer sur ce plan-là. Maintenant, je souhaite apporter des changements dans ma maison, ou je souhaite changer de maison, ou je souhaite changer quelque chose dans l'atmosphère de la maison, dans la configuration de la maison, afin que celle-ci soit plus adaptée à mes besoins. Là, ça va jouer plus sur le plan concret. Sur le plan psychologique, ça peut être donc cette période où on est un peu embrouillé, où on ne sait pas exactement comment se diriger. Dans la carte de la lune, il y a beaucoup d'émotionnel aussi, on peut être en état de recherche de quelque chose et il y a cette forme de traversée quelquefois dans un paysage plus lourd, plus noir comme la carte de la lune. Donc ça peut être toutes ces difficultés qui s'amoncellent et qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Et dans la carte de la maison Dieu, il y a donc cette forme d'orage qui vient ici pour assainir quelquefois aussi le terrain. Car avec la lune qui est dans l'alignement de la carte de l'ermite, il y a cette idée de clôture de quelque chose où on souhaite ici terminer avec quelque chose, terminer avec un chapitre pour passer au suivant. L'ermite est justement celui qui tient la lumière et va vous permettre ici justement par rapport au paysage plus sombre qui est dans la lune de mettre la lumière sur cette situation-là et la prise de conscience peut être assez radicale avec la carte de la maison Dieu. Dans les cartes qui sont ici à gauche, on peut porter un projet ou une situation tout seul. Ça peut peser aussi sur votre psychisme, ça peut vous fatiguer. C'est possible d'ailleurs que les premiers mois de l'année ici n'aient pas nécessairement été simples pour vous, qu'il y avait beaucoup de choses à gérer et que ça vous a peut-être éreinté sur le plan physique ou psychologique et que vous sentez maintenant que vous avez besoin de récupérer et vous avez besoin de voir la lumière au bout du tunnel. La carte qui vient accompagner l'ermite est justement là, dans ce sens-là. L'ermite vient apporter ici la lumière et là, vous avez la sortie du marasme, vous avez la sortie du tunnel. Vous avez non seulement les différents éléments qui sont en équilibre,
ce qui renvoie aux deux connotations ici d'équilibre qui ont pu faire partie de votre prise de conscience. Et puis par rapport à un projet, là les éléments ici sont en train de se mettre en place. L'ermite est en train de chercher comment réunir les différentes informations. Donc il y a une étude qui peut prendre un certain temps, et dans la carte du monde, les éléments sont organisés d'une façon parfaite pour former un tout cohérent. Dans la carte du monde, qui est la lame la plus haute du tarot, on voit aussi la finalité d'un cycle, ce qui procède également de l'ermite. Donc là, vous pouvez en terminer ici avec une période qui n'était pas nécessairement facile à gérer, et vous êtes donc maintenant ici sur la bonne route pour voir cette lumière au bout du tunnel et apporter de façon très concrète, avec beaucoup de sang-froid, les solutions qu'il convient justement afin d'écrire donc votre prochain chapitre. Vous passez ainsi du côté ombre que l'on a dans la lumière, pardon, dans la lune et l'ermite, au côté lumineux, la lumière que l'on a dans la carte du soleil, et le côté dégagé et la victoire que l'on a ici dans la carte du monde. Donc clairement dans ce tirage-là, on a un côté plus lourd au niveau des énergies qui se situe à gauche, donc peut-être le début de votre année. Et puis le côté droit ici, où on est en train de faire les projets pour l'avenir. La route commence à se dégager, les choses commencent à se construire. Les choses redeviennent plus claires aussi quant à votre vision sur les choses. La carte de la papesse est donc en train de préparer les différents éléments. Donc il y a une connotation de dossier, de document, de préparation, d'études réfléchies par rapport à votre projet. Et la papesse est accompagnée de la carte du pape. Alors ça peut concerner votre couple éventuellement pour certains d'entre vous, car le pape et la papesse, ça concerne le couple, donc une situation par rapport à cela. Mais ça peut aussi, point de vue de la carte du pape, faire écho ici à l'autre carte qui est là à l'extrémité. La carte de la justice peut être une décision par rapport au couple. Ça peut aussi être tout ce qui est relatif à la loi, évidemment la justice. Et le pape peut être quelqu'un qui vient défendre vos intérêts. Par exemple, dans le cadre d'une décision qui doit passer au tribunal qu'on a dans la maison Dieu, la justice c'est la justice et le pape ça va être l'avocat. La papesse à ce moment-là va représenter le dossier que vous êtes en train de constituer pour faire valoir les droits et pour passer donc d'une situation qui a duré que depuis trop longtemps à un éclaircissement. Point de vue des cartes de santé, à ce moment-là, la justice avec tempérance va indiquer une situation ici qu'on doit maintenir en équilibre, qu'il y a pu y avoir quelque chose qui a duré un certain temps avec la carte de la lune avant que ce ne soit complètement équilibré. Et le pape va indiquer en ce sens-là le médecin, celui qui vous aide ici à faire le point avec la situation dans le soleil et le monde. Point de vue maintenant, par exemple, des projets que vous pourriez avoir qui sont en train de se construire, que vous avez différents éléments, un dossier qui va être constitué de plusieurs éléments. Dans l'ermite et la lune, on a la recherche des différentes informations. Et dans la carte du monde et la carte du soleil, on peut avoir les différents intervenants, les différents éléments qui commencent à s'éclaircir pour que votre dossier soit étoffé et soit complet et que votre projet tienne la route de bout en bout. Alors, point de vue maintenant de la maison, s'il y avait eu par exemple des travaux par rapport à votre maison ou une idée de déménagement, là, les choses commencent à s'éclaircir ici avec le soleil et le monde. C'est pas nécessairement au mois de mars que cela va bouger, mais les choses vont commencer à se mettre en place avec donc une connotation ici donc de préparation avec la carte de la papesse. Les trois cartes du jeu des portes de l'intuition. Alors la première carte, c'est la carte des aides, où on a tel l'ermite ici qui semble ouvrir la voie au personnage du monde et qui lui indique la sortie. La carte des aides, il y a aussi cette connotation-là de passer d'un endroit à l'autre et d'aller vers le côté radieux, vers la lumière. Avec ce message-ci, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. La deuxième carte étant la carte de la perle qui indique ici que vous êtes co-créateur de votre existant, que vous êtes en train maintenant de passer par cette étape de transformation.
tel le coquillage qui accueille l'intrus, parce qu'en fait, en réalité, une perle, c'est comme ça que ça se construit. C'est un intrus qui est à l'intérieur du coquillage, et le coquillage, avec sa capacité de transformation, transforme ce qui est négatif, donc l'intrus, en quelque chose de positif, à savoir la perle. Donc ici, ça fait référence à votre capacité de transformation, que par rapport à un événement qui n'a pas été facile, maintenant vous arrivez ici à en faire quelque chose de parfait. La notion de perfection que l'on a ici donc dans la carte du monde, à en faire un tout cohérent. Et donc la carte de la perle avec ce texte, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. De quelque chose de mauvais, vous pouvez donc ici en faire quelque chose de positif. Et enfin, la dernière carte, qui est en général très appréciée dans ce jeu, c'est la carte de l'abondance. Donc avec ici cette connotation de vous méritez quelque chose qui soit à la hauteur de la personne que vous êtes. Donc ici il y a cette forme de vide ou d'énergie un petit peu plus lourde dans la partie de gauche, et il y a le phénomène de reconnaissance et de réciprocité, le côté rayonnant, le côté très vivant dans la carte du soleil et la carte du monde. Avec ce texte-ci, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc le moment ici de faire des concessions est passé. Vous êtes en train de prendre conscience, en train de préparer le prochain chapitre afin que celui-ci vous corresponde, et sans compromis et sans donc baisser le niveau de votre ambition par rapport à ce à quoi vous tenez vraiment. Donc ce tirage ici va nous parler de la réalisation de quelque chose ou d'un projet d'importance. On peut se retirer aussi dans certains cas d'une relation ou d'un conflit qui est heurtant, blessant. Il y a cette connotation ici qu'on trouve sa place dans le monde et qu'on s'extrait de quelque chose qui ne nous convient plus afin de reconstruire quelque chose de nouveau en ce monde. Et donc il y a toutes les décisions qui vont ici en découler, il y a toutes les phases de préparation, mais donc ce sont des cartes de clôture ici, de fin, et enfin de guérison et de transformation qui sont à droite. Donc émotionnellement ici, ça peut être un petit peu, c'est vrai, beaucoup d'énergie à gérer dans la carte de la maison Dieu, mais c'est un petit peu comme un orage. Quand l'ambiance est lourde ici, il faut un orage pour que l'atmosphère soit purifiée et faire place nette, comme dans la carte du soleil et la carte du monde. Et enfin, la carte ici avec ce côté rayonnant et en même temps des couleurs très douces. La carte de couleur, c'est la couleur pêche avec ce message: inspirer un souffle de vie. Donc tout ce qui est exercice de respiration ici pour pouvoir gérer éventuellement le stress et les angoisses que peuvent causer cette situation ici dans la maison Dieu sont recommandés effectivement. La carte de la couleur pêche qui va donc vous aider à évacuer le stress et les tensions. Ça vous permet aussi ici, avec cette couleur-là, ça parle de gentillesse, de bonté, d'amitié, de réciprocité, le fait d'être soutenu, d'être reconnu, d'être entouré dans vos projets. Point de vue de ces cartes-là dans le tirage, c'est ce que l'on a bien ici, donc toujours dans la carte du soleil et le monde. L'amitié, la réciprocité, la reconnaissance, la réussite, et donc le principe de bonté et de perfection qu'il y a dans ces deux cartes. Donc ici, cette carte vous aide aussi à ouvrir les nouvelles possibilités et elle vous aide dans la recherche de prospérité. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un complément d'information, ce que vous pouvez faire, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant et aussi la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Gardez à l'esprit que bien entendu, nous sommes ici dans le cadre d'un tirage global,
bien entendu. Et donc, vous pouvez évidemment avoir certains questionnements qui là font peut-être plus faire l'objet d'une consultation privée. Donc, pour cela, je mets toutes les informations pour me joindre en bas de la vidéo ainsi que en fin de vidéo. Et donc, vous avez la possibilité de me retrouver via Facebook, la plupart des réseaux sociaux. Et j'ai donc mon site web. Donc, il suffit de mettre mon nom, Sigrid de Kerak, dans Google et vous allez me trouver de toute façon. Mais donc, c'est tout en information de la vidéo. Gardez à l'esprit bien entendu qu'ici il s'agit d'un tirage global. Il me reste donc à vous souhaiter un excellent mois de mars. Encore merci pour votre sollicitude et votre écoute attentive. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les Sagittaires, prenez bien soin de vous.